effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais toi à prier, prier pour franchir. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour mon frère, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour ma sœur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour cette émission, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en joie. C'est une joie ce matin de vous retrouver encore parmi nous, de pouvoir savoir, encore comprendre, réaliser que vous êtes devant cette émission, devant votre poste de téléviseur, l'émission sur la chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur. Et l'émission, c'est la prière inspirée. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Éternel des armées, il n'y a que lui pour que nous soyons debout là ce matin. C'est grâce à lui. Voilà pourquoi nous chantions tout à l'heure, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi. Toi, l'Éternel des armées. Alors disons merci. Disons merci à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ce moment, pour encore la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette journée nouvelle. Merci, ô Père Céleste, pour le souffle de vie que tu as manifesté encore dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui regarde cette émission ce matin. Père Céleste, nous te bénissons pour cela et que l'honneur et la gloire te reviennent toujours à toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin est un matin spécial, est un matin inoubliable. Il va être un matin inoubliable pour toi, pour moi. Alors, nous allons regarder. Il y a un message ce matin. Le message de ce matin va nous parle de nos œuvres. À cause de mes œuvres. Bien-aimés, à cause de mes œuvres. Pourquoi? À cause de mes œuvres. Qu'est-ce qu'il y a eu à cause de mes œuvres? Ce matin, nous allons chercher la réponse de cette question dans l'évangile, dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 11 à 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 14. Alors je vais lire, je lis au nom du Seigneur. Et je lis pour toi, bien-aimé, toi qui n'as pas certainement la Bible devant toi. Alors nous allons lire ce matin. 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Yes. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est ce message que Dieu nous apporte ce matin, par le canal qu'il s'est choisi ce matin. Celui qui n'aime pas est dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il demeure dans la mort. Oui, toi qui n'aimes pas les autres, toi qui n'aimes pas ton prochain, toi qui n'aimes pas ton prochain, tu demeures dans la mort. Réveille-toi, bien-aimé, sors de là. Appelle un serviteur de Dieu ou mets-toi devant l'émission La Prière Inspirée
pour que tu sois ressuscité, pour que tu sortes, pour que la résurrection se manifeste dans ta vie. Parce que tu n'aimes pas les autres. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Alors pour cela, tu demeures dans la mort. C'est cette parole que Dieu nous apporte ce matin. Et c'est cela que Caïn avait manifesté vis-à-vis de son frère. Il avait manifesté cela. Il faisait semblant de faire des sacrifices à l'Éternel. Il regardait à l'Éternel. Il répondait à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il avait au-dedans de lui? Caïn avait quel sentiment au-dedans de lui? Toi, mon frère, quel est ton sentiment que tu as au-dedans de toi? Vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Quelle est l'estime que tu as de ton frère? Quelle est l'estime que tu as de ta soeur? Quelle est l'estime que tu as de ton collègue de travail? Quelle est l'estime que tu as de ta collègue de travail? De ton père et de ta mère? Tu as quelle estime d'eux? Toi qui n'aimes pas les autres, la Bible déclare ce matin que toi qui n'aimes pas les autres, tu demeures dans la mort. Alors, je vais relire, je vais te relire encore ces différents passages, cette écriture. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est la parole de Dieu. Dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce qui nous avait été annoncé dès le commencement. Ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, mon frère? Dans quelle position se trouves-tu, toi, mon frère, ce matin? Est-ce que tu es dans la position de ceux qui aiment les autres ou bien tu es dans la position de ceux qui haïssent les autres? Choisis ton camp ce matin. L'Éternel m'envoie ce matin dans ta maison pour te demander de choisir ton camp. Choisis le bon camp. Le bon camp, ce n'est pas celui de Caïn. Mais je dis le bon camp, c'est celui d'Abel. Ce matin, je voudrais te recommander de choisir le meilleur de camp. Et c'est quoi le meilleur de camp? Mais je te fais la proposition du meilleur de camp. Le meilleur de camp ce matin, c'est celui d'Abel. Si tu as connu Abel, regarde les Écritures et tu comprendras qui était Abel. Qui est Abel par rapport à Caïn. Mais je sais que tu as été éclaboussé par le sentiment de Caïn. Tu as été éclaboussé par l'influence de Caïn. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais te ramener, Dieu m'a fait la grâce de t'apporter ce message ce matin pour que tu reviennes à la raison. Reviens dans le meilleur des camps. Le meilleur des camps, c'est celui d'Abel. C'est celui du juste et non celui du malin. Le malin, c'est Caïn, nous dit la parole ici. Alors je lis le verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Nous pose la question. La Bible nous pose la question ici. Pourquoi tua-t-il Abel? Pourquoi Caïn le tua-t-il? Pourquoi Caïn le tua-t-il? Alors, voici la réponse. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Quel frère? Celle de son frère Abel était juste. Oh yes. À cause de mes œuvres, mon frère me hait. À cause de mes œuvres, mon frère n'aime pas me regarder. À cause de mes œuvres, toi, tu n'aimes pas ma face. Tu n'aimes pas mon regard. Tu n'aimes pas mes agissements. Tu n'aimes pas me voir à cause de mes œuvres. Tu n'aimes pas me regarder. Mais ce matin, je te dis que tu seras obligé de m'aimer. Tu seras obligé de me regarder par le pouvoir de l'Éternel des armées. Par l'onction de Dieu que je détiens, qu'il a déversé au-dedans de moi. Tu seras obligé de m'aimer. Tu seras obligé de faire avec moi. Oui, je te le dis ce matin, par le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a conféré. Parce qu'il déclare dans sa parole qu'il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Oui, rien ne pourra me nuire. Même ton comportement, ta façon de faire,
l'esprit malin que tu as pris certainement de Caïn. Mais je te dis que cela sera de nul et sans effet dans ma vie, dans la vie de ma frère, de ma soeur qui regarde cette émission, qui est certainement en étroite collaboration ou en étroite connexion avec moi, avec l'Éternel des armées. Alors cela sera nul et sans effet dans la vie de ma soeur, nul et sans effet dans la vie de mon frère. Ce matin même, à partir de l'instant où nous parlons de ces choses, à cause de mes œuvres, tu me hais. Qui es-tu pour me haïr? Pour haïr ma soeur, pour haïr mon frère. Qui es-tu? À cause de mes œuvres. Parce que tu as trouvé que tes œuvres sont mauvaises et moi mes œuvres sont justes. Et l'Éternel répond facilement à ma prière au travers de mes œuvres. Et tu veux me haïr. Ce matin, l'Éternel des armées va te frapper. Toi qui veux me haïr à cause de mes œuvres, tu seras frappé par la main de l'Éternel. Tu seras foudroyé par le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Alors ce matin, je t'envoie, Dieu me fait la grâce de te dire cela ce matin. Cela ne vient pas de moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'envoie te communiquer ce message ce matin. Prends garde, bien-aimé. Prends garde, bien-aimé. Toi qui es ta sœur, toi qui es ton frère, à cause de ses œuvres, toi qui es ton collègue, toi qui es ta collègue, à cause de ses œuvres. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu vas recevoir le feu du Saint-Esprit si tu demeures dans cette position. Tu seras frappé, tu seras chicoté par la main de l'Éternel, par le fouet, le feu du Saint-Esprit. Alors c'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin. À cause de mes œuvres, tu veux me haïr. À cause de mes œuvres, tu en veux à ma vie, comme Caïn l'avait fait à Abel. Mais ce matin, je te dis que je refuse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse cela ce matin. Je refuse cela dans la vie de ma soeur. Je refuse cela dans la vie de mon frère. Alors bien-aimés, ce matin, c'est le message que l'Éternel nous a mis à cœur. Il nous a mis à cœur ce message. Et l'Éternel dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Oui, moi j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Mais toi, où en es-tu? Que fais-tu de tes frères? Que fais-tu de tes sœurs? Est-ce que les aimes-tu? Toi, mon frère, toi qui regardes cette émission, toi qui te dis sacrificateur, toi qui te dis chrétien, parce que le chrétien c'est le sacrificateur. Mais est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Toi, si tu ne les aimes pas, la parole déclare ici que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oui, toi qui n'aimes pas ton frère, toi qui n'aimes pas ta sœur, je te dis ce matin, au nom de Jésus, tu demeures dans la mort. Alors, prends des résolutions de pouvoir sortir de là. Rapproche-toi d'un homme de Dieu. Va dans une maison de prière afin de sortir de là. Parce que tu es certainement dans la sorcellerie. Tu es un sorcier. Oui, c'est de cela dont il s'agit. Fais-toi délivrer, bien-aimé. Parce que Caïn était un sorcier. Caïn était sorcier. Il manifestait l'hypocrisie devant l'Éternel. Il faisait semblant d'aimer Dieu. Mais au-dedans de lui, au fond de lui, il manifestait, encore une fois, un mauvais cœur. Il manifestait de la méchanceté au-dedans de lui, qu'il avait poussé à tuer Abel, son frère. Alors c'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin à partager. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Oh Dieu, merci Seigneur pour ce message. Merci d'avoir touché le cœur de mon frère, touché le cœur de ma soeur. Alors nous allons prier l'Éternel.
pour nous envoyer encore son onction, une onction particulière. Que l'Esprit de Dieu nous anime désormais, à partir de maintenant même, afin que nous puissions aimer nos frères, aimer nos sœurs. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, éternel toi Frère Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta parole que tu nous as encore déversée ce matin. Merci pour le canal que tu t'es choisi ce matin pour nous communiquer tes oracles, pour nous communiquer encore tes bénédictions, tes merveilles ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu, oh Père Céleste, comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas te louer? Toi, l'Éternel des armées, nous te disons merci pour ta parole. Merci, oh Dieu Père puissant, de nous conduire ce matin dans ta lumière, dans ton rayonnement, dans ta gloire, dans ton amour, dans ta paix, dans ta stabilité. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Éternel, toi, Frère Saint. Que la journée de mon frère soit une journée rayonnante de toi. La journée de ma soeur soit une journée rayonnante de toi. Rayonnée de ta gloire. Et ma journée, qu'elle rayonne davantage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce message que Dieu nous a mis à cœur ce matin pour pouvoir partager avec vous. Nous allons dire merci. Merci à Dieu parce qu'il a exaucé déjà notre prière. Disons merci à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Seigneur, merci pour tes merveilles. Merci pour ton onction. Une onction particulière que tu as encore manifestée dans la vie de ton serviteur ce matin. Je te dis merci pour cela. Merci. Oh Dieu Père Tout-Puissant, merci d'avoir béni encore une fois mon frère qui regarde cette émission, ma soeur qui regarde cette émission. Merci de les bénir au travers de cette émission, de ce moment, de cette parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés, nous nous retrouverons demain lorsqu'il fera 6h30. Soyez bénis. Mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mets-toi à prier.